On va découvrir une autre forme de commerce, une autre forme picarde du commerce avec Émilie. Oui, un commerce à l'ancienne, comme on dit, la mercerie Aurouet, qui est située pas très loin d'ici. On est sur la place de l'Hôtel de Ville. Elle est vraiment en face de moi. Moi, je vois l'enseigne d'ici. Et c'est une mercerie, la dernière de Saint-Quentin. Et elle est encore en vie, parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'une mercerie, plus personne n'y va, mais la couture est de nouveau à la mode. Alors, il y a plein de monde qui vient. Ils ont organisé également des cours de couture pour apprendre aux gens à coudre. Et ça va de 9 à 99 ans. Et c'est Anne Plessier, la gérante, qui me l'a dit. Je vous laisse regarder un petit peu comment ça se passe là-bas. On est là depuis 68. C'est mes parents qui tenaient la mercerie. Et puis moi j'ai repris en 93. À l'époque, les parents d'Anne vendaient beaucoup de laine et il y avait 21 merceries à Saint-Quentin. Et maintenant on est tout seul. Et comment ça se fait? À la fois qu'il n'y en ait plus qu'une et puis que ce soit vous? Je pense que maman a toujours fait des articles un petit peu qui sortaient de l'ordinaire. On a toujours essayé de trouver des choses un petit peu modernes. On a essayé de suivre la mode, beaucoup aussi. En prenant des fournisseurs même en Allemagne, en Italie. On a les machines pour coudre, on a les chapeaux pour agrémenter une toilette. On essaie de faire tout pour que la femme soit jolie. Si la mercerie a son site internet, pas question en revanche d'informatique pour gérer les stocks. Tout est dans la tête, tout est écrit. On a un carnet de commandes. Toutes les semaines, je passe ma commande manuellement à mon fournisseur. Je sais ce que la cliente veut, suivant les saisons. On prend plus du noir, on prend plus du clair, ça dépend. Dans les rayons, on trouve plusieurs milliers de références. On peut même en fabriquer au détail. Boutons ou boucles de ceinture, selon les désirs de la cliente. On peut faire des boutons plats, des boutons demi-boule ou des boutons boules. Voilà. Alors ceci, par exemple, vous aviez une contrainte supplémentaire. La cliente arrive avec son tissu, oui. Et elle me dit, voilà, je voudrais faire des boutons, mais il me faut centrer cette bande écrue qui est là au centre. Donc ce que j'ai fait, en fait. Voilà, et ça se présente comme ça, une fois réalisé. Please, 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 please. 3 fois par semaine, à l'étage de la boutique, un atelier couture reçoit ces dames, et quelquefois même des messieurs. Il y a une dame en train de couper un manteau, il y en a, ils font des retouches, il y en a, ils font des petits sacs, là, elle fait un blouson. Là-bas, il y a une dame qui fait des robes pour un spectacle de danse. Elle est là. Et là, vous êtes conseillère technique. Voilà, c'est ça en fait. J'apporte ma patte pour les aider à faire elles-mêmes. C'est pas le but que moi je le fasse. Pourquoi pas donner un petit peu de ce qu'on sait aux autres, c'est bien. C'est un métier très féminin qui sort de l'ordinaire et pour une femme c'est super. Et on travaille dans la couleur, donc c'est un métier très agréable. Et alors, l'engouement est tel pour ces cours de couture qu'ils doivent refuser du monde. Mais Émilie, est-ce que la liste de vos envies, ce fameux livre qui parle de la mercerie, justement, ça a relancé toute cette économie de la petite mercerie? Ah bah oui, c'est sûr que forcément tout le monde veut faire soi-même. Alors du coup, il y a les mamans qui veulent faire des habits pour leur bébé. Il y a les grands-mères aussi qui veulent aider les mamans ou les futures mamans. Donc forcément, c'est devenu un commerce moderne. Et puis en même temps, excuse-moi de te le dire, mais quand on perd un bouton, il faut bien le changer, quoi. Ah, mais aujourd'hui, on trouve plus de mercerie. Bah oui, mais il faut mettre des boutons quand même, des petits boutons. On les trouve en grande surface. Ah bah maintenant, on rachète. Mais je crois qu'Annie Desgros, tu avais quelque chose à dire. Ah ben pour moi, c'est une caverne d'Ali Baba. Enfin, je trouve ça merveilleux. Moi, quand j'étais petite fille, il y avait une boîte avec plein de boutons et j'adorais aller dans cette boîte. C'était extraordinaire. Et d'ailleurs, dans L'étoffe des seigneurs, on retrouve dans un de mes romans un de mes personnages qui va être chapelière. L'oublié de Salperwick. Exactement, l'oublié de Salperwick. Voilà. Oui, dans ce livre qui est en fait, là, c'est la compilation de la trilogie de ces 3 livres. Oui, et en fait, on a réuni ces 3 livres parce qu'ils ont tous des points communs. D'abord, tous des secrets de famille. Et puis aussi, c'est sur fond de vraiment du textile de la région, que ce soit au XVIIIe, au XIXe siècle. Donc, on peut voir, en réunissant ces livres, l'évolution aussi, mais également des personnages qui vont de l'un à l'autre. Voilà, sans que ce soit une suite. Mais... Voilà, et bien la suite, on va l'écrire. Vincent, juste pour revenir sur le commerce ici à Saint-Quentin,
on est à notre 200e ville et on a quand même vu un certain nombre de cités. Et pour une ville de 60 000 habitants, comme cette ville de Saint-Quentin, il faut noter l'extraordinaire vivacité du commerce de proximité en centre-ville, parce que c'est pas si courant aujourd'hui en France de voir autant de commerces vivre dans un centre-ville. Et c'est à louer, c'est à remarquer, c'est à applaudir. Oui, tu as raison Jean-Sébastien, et c'est le talent probablement de la ville, des commerçants de la ville, d'avoir su ne pas expatrier les commerces hors de la ville, comme malheureusement c'est trop souvent le cas. Si c'est peut-être la configuration aussi de cette place de l'hôtel de ville où il y a beaucoup de commerces autour et aussi il y a beaucoup d'animations. Il y a la plage de Saint-Quentin, première plage, avant Paris-Plage, oui. Et il y a aussi le marché de Noël, donc beaucoup d'animations sur cette place. Et puis ils sont contents les Saint-Quentinois de ne pas avoir à sortir sur des zones commerciales, non? Et de pouvoir faire leur commerce, leur course en centre-ville. Ça dit oui derrière, Vincent. Oui, ça opine du chef. Oui, ça opine du chef.